Bonjour et bienvenue sur Développement Facile. Donc dans la dernière vidéo, vous avez découvert le framework Phaser pour créer des jeux, donc des jeux très performants, que ce soit pour les mobiles, donc tablettes, smartphones ou ordinateurs de bureau. Donc c'est un framework JavaScript qui vous permet d'utiliser tout le potentiel d'HTML5, WebGL, API Canva. Alors, je vous ai présenté rapidement toutes ces fonctionnalités. Et donc aujourd'hui, vous allez apprendre à créer ce jeu, donc Flappy Bird, d'une façon que vous allez voir, c'est très très simple grâce à ce framework qui vous permet donc de créer le même style de jeu. Donc comment ça se passe? Donc, vu que je vous ai un peu expliqué la dernière fois, je vais aller très très vite. Sur la page HTML, vous avez le main, donc le fichier principal du jeu à inclure avec la gestion du cache, c'est-à-dire vous désactivez le cache de votre navigateur uniquement pendant que vous êtes en mode développement. Une fois que votre jeu sera en production, vous pourrez mettre cette ligne-là en profitant du cache du navigateur. Vous avez le framework Phaser à inclure et une div, juste une simple div à créer, même pas besoin d'utiliser Canva, rien du tout, non, une simple div. Et après, comment ça se passe? C'est-à-dire que dès que le DOM est chargé, eh bien, ça appelle la fonction main, la fonction principale. Vous créez votre zone de jeu en définissant la largeur et la hauteur et l'idée du div que vous allez utiliser, tout simplement, c'est aussi simple que ça. Et donc, après, une fois que votre zone de jeu est créée, vous avez Vargame, vous allez construire le moteur du jeu MainState qui va contenir toutes les fonctions du jeu. Et juste après, vous ajoutez donc MainState dans votre jeu. Donc, tout le moteur du jeu dans Game, dans l'objet Game. Et après, vous appelez la fonction start main qui va justement lancer votre jeu, la construction de votre jeu, chargement des éléments, enfin, tout ce qui est nécessaire pour que votre jeu fonctionne. Donc déjà, vous avez un préchargement des éléments du jeu. Vous définissez la couleur de fond, et c'est le même principe que pour la création du jeu Pong, où vous créez un manifeste avec tous les éléments à charger, que ce soit du son ou des images. Mais là, c'est la même chose. Vous créez une sorte de manifeste, donc une pile de chargement. Vous chargez des images, là, un audio. Vous donnez un identifiant à l'audio pour pouvoir l'utiliser dans votre jeu après. Il est utilisé ici, jumpsound.play, parce qu'ici, on récupère l'audio à partir de son identifiant et on l'affecte à une variable, un objet son que l'on peut jouer, arrêter, etc. Et vous avez les images, pareil, que vous affectez à un objet et vous pouvez agir sur cet objet, faire des twins, le déplacer, gérer la gravité, etc., etc. Une fois que le preload est fait, il y a la méthode create qui est appelée pour mettre en place toute la scène du jeu, tous les graphismes, donc le moteur de physique. Ensuite, les tuyaux, donc vous créez des groupes. La gestion du héros, pareil, en activant les collisions physiques sur le héros. Donc vous avez tout ce système du jeu qui est mis en place. Vous mettez en place des écouteurs, par exemple la barre espace du clavier. Donc phaser.keyboard.spacebar que vous écoutez. Et à chaque fois que le joueur appuie sur la barre espace, vous appelez la fonction jump qui fait sauter le héros tout simplement. Il y a aussi également un écouteur sur la souris, c'est-à-dire soit vous appuyez sur la touche espace du clavier, soit sur le clic gauche de la souris. De la même façon, on-down, dès que le clic gauche de la souris est appuyé, vous appelez la fonction jump. Gestion du score du joueur, et là l'objet son que je vous ai expliqué tout à l'heure. Ensuite, vous avez une fonction qui est appelée en continu pendant le jeu. Donc update, c'est le framework Phaser qui gère cet appel en continu. Donc si le joueur est mort, bien évidemment, on redémarre le jeu. Ça ne sert à rien de continuer le reste. Donc on redémarre le jeu, on fait un start main, comme ici, lance le jeu, tout simplement. Sinon, si le joueur n'est pas mort, il y a une gestion de la collision. Dès qu'il y a une collision entre le héros et un tuyau, on appelle la fonction hitPipe ici. Donc la fonction hitPipe, si le héros est déjà mort,
on peut sortir. Par contre, s'il est toujours en vie, bah, on le met mort, tout simplement. On enlève le timer, donc l'apparition de nouveaux tuyaux. Vous avez un timer qui est défini ici, c'est-à-dire au moment de create, toutes les 1500 millisecondes, donc toutes les 1 seconde et demie, on ajoute des nouveaux tuyaux. Donc c'est appelé en continu. Cette fonction add raw pip ici est appelée en continu. Donc ça crée des nouveaux tuyaux, position et taille en fonction. Et donc ici, on ajoute un nouveau tuyau avec différents paramètres. Voilà, donc tout ça, c'est grâce au timer. Mais évidemment, quand le joueur est mort ici, eh bien, on enlève le timer. Ça ne sert à rien de faire apparaître des nouveaux tuyaux. On arrête le mouvement sur les tuyaux, c'est-à-dire à chaque fois, ils se déplaçaient. Si on regarde le jeu, il y a un déplacement des tuyaux ici. Donc voilà, ça s'arrête. Regardez si je meurs, stop, tout s'arrête. Voilà, alors j'en étais, voilà la fonction, voilà où il y a une collision. Et voilà, donc collision, ça finalement, et après il va revenir là et ça va redémarrer le jeu tout simplement. Et là, dans la méthode update, si le joueur sort de l'écran aussi, c'est-à-dire inward égale false, il n'est pas dans le monde, si vous sortez de l'écran, paf, ça stoppe le jeu instantanément. Donc je vais essayer de passer le premier tuyau. Je suis pas très fort à ce jeu. Hop, le jeu est stoppé immédiatement. On redémarre le jeu. Donc la collision, ça fait hit pipe rapidement. Le joueur est mort, on arrête tout. Ensuite, sinon, si le joueur est toujours dans l'écran, s'il n'y a pas eu de collision, eh bien on fait bouger une rotation du héros. Donc ça donne ceci, une petite rotation du héros avec un effet sur l'angle, c'est-à-dire rotation du héros plus lente à partir d'une certaine valeur. Donc ça c'est la gestion du saut. Donc le saut est appelé à chaque fois que l'utilisateur, le joueur appuie sur la barre espace ou sur le clic de la souris. Donc on fait sauter. Donc évidemment s'il est mort ça ne sert à rien, donc on sort de la fonction. Sinon on rajoute des effets de vélocité, enfin de gravité on va dire, pour faire bouger l'oiseau. Donc voilà, hop, il grimpe tout simplement. On rajoute un effet, on met une twin sur l'angle. Donc l'angle est à -20, c'est pour ça que sur l'oiseau ça fait un effet -20 degrés en rotation, donc un petit effet de twin. Donc c'est une twin vraiment très très rapide. Vous avez reçu un cours il y a quelques jours, quelques semaines sur les twins. Le twin sur le héros, tout avec un angle de -20 en 100 millisecondes, point start pour démarrer la twin. Et vu que la fonction jump a été appelée, on fait un jump.play, on joue le son jump. Donc si on remonte, le son jump correspond à l'audio identifié par jump. L'audio identifié par jump, c'est jump.wave. Tout simplement, donc c'est aussi simple que ça pour développer ce jeu. Il n'y a rien de bien compliqué. Et après, voilà, ça c'est la collision, je vous l'ai expliqué, redémarrer le jeu, création des tuyaux selon les paramètres. Voilà, vous avez créé votre jeu Flappy Bird. Bon, évidemment, c'est une version simplifiée, il ne contient pas toutes les fonctionnalités, mais ça permet de comprendre, grâce à l'utilisation du framework Phaser, ça simplifie énormément la création d'un jeu avec très rapidement, en quelques lignes de code, vous êtes capable de créer un jeu qui est performant, qui s'exécute sur les mobiles, sur les smartphones. Par exemple, comme exercice, ça pourrait être intéressant que vous rajoutiez dans ce jeu la gestion du touch, c'est-à-dire si c'est sur un smartphone ou une tablette, que l'utilisateur il appuie sur l'écran et que justement ça fasse sauter le joueur. Donc vous pouvez rajouter cette fonctionnalité, ça vous fera un excellent exercice.
Comme d'habitude, vous retrouverez le code source en téléchargement complet sous cette vidéo, sous ce court vidéo. Si vous avez des questions, posez-les également sous ce court vidéo. L'équipe Développement Facile vous répondra pour vous aider à résoudre les problèmes que vous pourriez rencontrer avec la reprise, la création de jeux avec le framework Phaser. Et si vous voulez aller beaucoup plus loin avec le framework Phaser, avec la création de jeux et d'applications HTML5 performantes, que ce soit pour smartphone, tablette ou ordinateur, juste au-dessus de cette vidéo, il y a une bannière en fait. Cliquez ici pour lancer la deuxième vidéo. Et en cliquant là, vous allez directement accéder à une deuxième vidéo qui va vous expliquer de A à Z comment profiter de toutes les dernières avancées avec HTML5, avec JavaScript, avec les différents frameworks, comment utiliser ces frameworks pour créer des jeux performants qui soient aussi bien performants que sur mobile, donc sur smartphone, sur tablette ou sur ordinateur de bureau, toujours compatible avec la majorité des navigateurs. Il y aura l'équipe Développement Facile pour vous soutenir, pour répondre à toutes vos questions, pour vous aider en cas de difficulté dans la création de vos jeux et de vos applications. Donc je vous explique vraiment tout dans le détail dans la deuxième vidéo. Pour cela, il suffit de cliquer juste au-dessus de ce court vidéo. Il y a une bannière, cliquez ici pour lancer la deuxième vidéo. Donc un lien, vous cliquez dessus. Et je vous explique vraiment de tout de A à Z dans la deuxième vidéo, comment vous allez créer des jeux et des applications très performantes avec HTML5 et JavaScript pour les mobiles et les ordinateurs. Je vous dis à tout de suite dans la deuxième vidéo.